Déjà, moi, je ne me qualifie pas comme aidant. Je suis une maman avant tout et voilà, j'aide, c'est vrai que ma fille au quotidien, mais je ne me considère pas comme une aidante. La responsabilité, c'est quelque chose de normal. Marion est polyhandicapée de naissance, donc avec voilà, des moments plus ou moins difficiles dans la vie avec des hospitalisations, mais elle a toujours été suivie dans des centres. Elle était en CAMS de 0 à 5 ans, après en IME et là en MAS. Donc Marion a toujours une vie, on va dire, sociale. Elle n'est pas restée à la maison avec moi et comme son frère allait à l'école, Marion, elle allait à l'école. Elle va à l'école, pour moi, elle va à l'école. Les 60 premières années de mariage, que c'était ma femme qui faisait tout le travail et qui était présente. Maintenant, depuis 2 ans, c'est moi qui dois l'aider, c'est moi qui ai pris la relève. Les rôles se sont inversés spontanément. C'est ma mère qui était l'aidante au décours de la maladie. Puis, au décès de mon frère, c'est elle qui s'est effondrée et c'est progressivement mon père qui a pris le relais, malgré tout son handicap et malgré la lourdeur de son handicap, puisqu'il déambule difficilement. Au départ, voilà, quand Marion est petite, on arrive à gérer avec le matériel qu'on a à la maison. Mais c'est vrai qu'on est vite dépassé quand on n'a pas le matériel adéquat et puis finalement, on est fatigué. Je suis heureux de pouvoir le faire. Ça me fait plaisir de le faire, de rendre service. Ça a toujours été mon cas. Mon plaisir, c'était de rendre service et ça continue. Des étapes. On a passé des étapes où après j'ai accepté le fauteuil roulant, j'ai accepté le regard des autres. Mais je veux dire, ça s'est pas fait comme ça. Je veux dire, et pareil, maintenant que j'accepterais mieux que Marion puisse aller en internat, que si vous m'avez posé la question il y a 5-6 ans, je vous dirais jamais Marion n'ira en internat. Que là, je me dis, pourquoi pas? Je n'ai pas encore franchi le pas, mais ça mûrit dans ma tête. Je vois, il faut franchir des étapes. Voilà, moi, Marion, c'est de naissance, donc je veux dire, je vois l'évolution. Je vois aussi moi aussi qui commence aussi à fatiguer. Bon, j'ai eu des ennuis de santé aussi. Je suis un mois sans faire une super nuit, quoi. Moi, Marion, c'est le chant du coq, hein. Marion s'endort à 20h, à 5-6h au matin, elle est au taquet, il n'y a pas de souci. Hein. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une grasse matinée, je ne sais pas ce que c'est qu'un week-end. Voilà, donc, mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes plusieurs nuits sans dormir et que, voilà, il faut continuer au quotidien. Je ne me sens pas seul, mais je me sens incapable. Incapable de faire certaines choses. C'est mon handicap qui m'empêche de beaucoup de choses. C'est ma jeunesse qui manque. Oui, moi j'aimerais bien de temps en temps pouvoir partir avec mon mari ou aller au restaurant. Voilà, on ne va jamais au restaurant, on ne va pas au cinéma. On ne peut pas du jour au lendemain dire allez, non, l'organisation. Et ça aussi, des fois, ça me manque parce que c'est pas que je suis jalouse des autres personnes, mais je veux dire, les gens ne comprennent pas forcément que nous, on doit tout programmer. On ne peut rien faire. Voilà, il faut qu'on fasse notre point de départ jusqu'au point d'arrivée. Tout doit être programmé. Savoir est-ce qu'on pourra faire le change de Marion, lui donner à manger, la faire dormir comme il faut. Enfin, voilà. On ne peut pas partir à l'improviste comme ça. Et ça me manque un petit peu dans le sens où un peu l'insouciance. Voilà, ça c'est parce que tout dans ma tête, tout le temps, c'est programmé. On a tout le temps, j'ai pas l'insouciance de certaines personnes qui, voilà, c'est ça. Ça me manque un petit peu et de temps en temps, j'aimerais bien ne plus avoir à penser à tout ça. Parce que la vie, c'est aussi la vie sociale, c'est aussi la vie familiale, c'est la relation avec les autres et c'est important. Sinon, c'est quoi la vie ? Moi, obligé. Je suis obligé de demander de l'aide. C'est dommage. S'il y a quelque chose à faire d'urgent à la maison que je ne peux pas arriver à le faire, là j'ai besoin de l'aide, ça me gêne. Pour moi, ça me gêne. C'est de l'orgueil.
mon orgueil. Il a donc fallu passer par des organismes extérieurs pour lesquels on les a longtemps motivés, suscités, parfois contraints à accepter des aides supplémentaires pour éviter une dégradation de leurs conditions de vie. On a été hospitalisés tous les deux, ma femme et moi. On a été un mois en clinique ensemble et un mois au sanatorium ensemble aussi. Et à ce moment-là, c'est l'assistante, les enfants qui ont fait appel à l'assistante sociale, ils ont tout organisé. On n'était pas capable de le faire. L'aménagement de la maison, les rampes, toutes ces choses-là ont été faites par l'aide de l'assistante sociale. Là, à ce moment-là, nous, on n'avait plus rien à dire, c'était comme ça. C'est en effet très difficile de leur faire accepter ces aides, et la tendance naturelle des gens est de réduire leur niveau d'activité en deçà du seuil de perception de l'incapacité, et donc de se mettre dans un monde qui devient de plus en plus étriqué. Et j'ai peur qu'à un moment, ils se restreignent à une bulle de 2 mètres autour du fauteuil, avec pour seul univers la télévision et son très riche contenu actuel. Une question de confiance. Confiance en personnes qui vont s'occuper de Marion. Moi encore, je vous dis, j'ai encore fait du travail sur moi, mais mon mari, c'est difficile. C'est un combat au quotidien parce que c'est toujours quelqu'un d'étranger à la structure familiale qui s'immisce, même si c'est pour un bien, dans une vie qui est organisée et qui vient un peu la bousculer. Et les professionnels, je ne sais pas, alors est-ce que c'est parce que c'est la hiérarchie qui veut ça, qu'il faut qu'on reste à sa place? Je ne sais pas, hein, après, mais il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de partage. Je respecte le corps médical, hein, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes maman, papa, et que le médecin vous dit, parce qu'il a fait 15 ans d'études, qu'il sait mieux, vous, les ressentis de votre enfant, la douleur de votre enfant. Moi, combien de fois je dis, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je ne suis rien de tout ça, je suis qu'une maman. Et je suis là, au contraire, pour voir que finalement l'état se dégrade, parce qu'il y a tel symptôme que je vois, Marion, qui est différent. Pour vous, c'est peut-être minime, mais pour moi, qui est au quotidien avec ma fille, je vois très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, il faut que les familles soient écoutées par les professionnels. Ce qu'elles ont à dire, voilà, pour le bien-être du résident. Ça, c'est important.